Salut, je suis Nora et je viens du Danemark. J'étais une adolescente ordinaire. Je vivais avec ma mère, j'allais à l'école et le soir, je me transformais en lune mystérieuse. C'est comme ça que je signais mes dessins. Le truc, c'est que j'aimais faire des graffitis sous le couvert de la nuit. Regarde, t'aimes bien? Tout a commencé quand ma mère s'est évanouie. J'ai eu la peur de ma vie et j'ai tout de suite appelé une ambulance. À l'hôpital, ma mère a été examinée et on lui a dit qu'elle avait une maladie grave. Ils l'ont aidée à se remettre et ils l'ont envoyée chez elle. La vie n'était pas facile après ça. Ma mère travaillait pour une famille d'aristocrates danois. Sauf qu'elle était si faible qu'elle ne pouvait plus aller dans leur manoir. On a vite manqué d'argent. On n'avait jamais été riche, mais maintenant, on avait à peine assez pour faire les courses. Au final, j'ai décidé de travailler à la place de maman. Ma vie a tout de suite changé. Avant le déjeuner, j'allais à l'école, puis je prenais soin de ma mère, avant de finir par nettoyer le manoir des aristocrates le soir. Il était tellement énorme que je dirais même que c'était un château. C'était pas un emploi du temps facile à respecter, mais j'ai quand même réservé du temps pour mon hobby, et je sortais la nuit pour faire mes graphes. Mais ça devenait difficile de trouver des murs pour mon street art. Après tout, j'avais un rival mystérieux. Il avait toujours une longueur d'avance sur moi. Tu te rends compte? Pendant la journée, je trouvais un mur pour mon futur chef-d'œuvre, puis j'y revenais plus tard dans la nuit pour voir que quelqu'un y avait déjà fait un graffiti. Il avait aussi une signature, une couronne. Quoi? Ici aussi? Mais quel bâtard! Même si je travaillais dans le manoir depuis plusieurs semaines, je n'avais pas encore rencontré ses propriétaires. Je n'avais vu que leur portrait de famille. Le baron et la baronne avaient un fils de mon âge qui s'appelait Olaf. Il avait le titre de prince. T'imagines ça? Un vrai prince. Et un beau prince en plus de ça. Mais je devais me reprendre en main. Il était clairement inatteignable pour moi. Un jour, on m'a demandé de les servir à un dîner de famille. J'avais les mains qui transpiraient et j'ai laissé tomber le plateau avec la nourriture sur le prince. Oups, je pensais qu'il ferait une crise, mais Olaf s'est avéré être un gars cool et gentil. Je suis désolée, je vais tout nettoyer. Ne t'inquiète pas, il y en a pas beaucoup. Après avoir dit ça, il a recommencé à scroller sur son téléphone. Tiens, même s'il était un prince, il n'était pas vraiment différent. Ses parents, par contre, avaient des manières raffinées et agissaient comme de vrais aristocrates. Bientôt, une fille les a rejoints pour le dîner. Les parents d'Olaf n'étaient pas contents. Que fait-elle ici? Maman, allez, Esther est ma copine. Arrête d'essayer de nous séparer juste parce qu'elle n'est pas une princesse. Oh, on aurait dit qu'il y avait des ennuis au paradis. Mais ça ne me regardait pas. Après une journée aussi compliquée, je voulais me détendre et m'amuser avec mes peintures. Il y a quelques jours, j'avais trouvé un endroit génial sous un pont. J'y suis allée. Mais dès que je suis arrivée, j'ai vu un mec avec une cagoule. Il avait déjà fini son graffiti et il dessinait une couronne. Ah, c'était encore lui? J'ai couru vers lui et j'ai retiré sa cagoule. J'étais... voyons qui t'es. Votre Altesse? J'étais sans voix quand j'ai réalisé que mon rival, c'était... Olaf. Maintenant, je comprenais mieux pourquoi sa signature était une couronne. Chut! Ne crie pas, s'il te plaît. Attends, Nora, tu travailles pas dans notre manoir? J'ai hoché la tête. Le prince m'a supplié de ne parler à personne de son passe-temps secret. Mes parents deviendraient fous s'ils découvraient ce que je fais. Olaf était un mec super, donc j'ai accepté de garder son secret. On a passé la soirée à se promener dans la ville, à dessiner, à bavarder et à rire. T'es l'artiste de la lune alors. J'ai vu ton travail, j'aime bien ton style. Cette nuit-là, on est devenus amis. Les parents d'Olaf auraient difficilement approuvé que leur fils traîne avec le personnel. Alors on faisait tout en secret. Bientôt, on avait plein de private jokes. Un jour, je dépoussiérais le château quand j'ai entendu le baron et la baronne gronder le prince parce qu'ils sortaient avec Esther. Tu devrais rompre avec elle et trouver une fille de statut supérieur. Je ne savais pas grand-chose d'Esther. Elle n'était pas aristocrate, mais elle avait l'air d'être une fille normale. Olaf n'a rien dit et il est parti en colère. Plus tard, je l'ai surpris en train de faire un graphe dans la grande salle et de marmonner quelque chose. Ils se prennent pour qui, hein? Les rois du monde? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est toi, Nora. J'ai décidé de ne pas me laisser faire. C'est tellement des snobs. J'en ai ras-le-bol. J'aimais bien l'esprit rebelle d'Olaf. Du coup, je l'ai aidé. On s'est bien amusé à dessiner nos signatures. Ce soir-là, ma mère m'a annoncé une terrible nouvelle en rentrant à la maison. J'ai vu un médecin aujourd'hui. Ma maladie est revenue et j'ai besoin d'une intervention chirurgicale très chère. Oh non! Maman, je vais abandonner l'école et trouver un autre travail. On te trouvera l'argent. N'y pense même pas. Ton éducation passe avant tout. Maman m'a fait promettre que je penserais à mon avenir avant tout. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. Seule une opération pouvait sauver ma mère. Où est-ce que je pouvais trouver autant d'argent? Le lendemain, je suis arrivée au manoir et j'étais de très mauvaise humeur. Là, tout a commencé à dégringoler. La mère d'Olaf était en colère contre quelque chose. Jeune fille, ce n'est pas parce que notre château a été construit au XVIe siècle que nous n'avons pas de caméras de surveillance ici. Elle a dit qu'elle avait vu ce qu'on avait fait à la grande salle. Oh non!
Qu'est-ce que je suis bête! Je pouvais pas me permettre de perdre mon emploi! J'étais sur le point de la supplier de ne pas me virer quand elle a dit quelque chose d'inattendu. Vous semblez être des amis proches avec mon fils. J'oublierai les dégâts matériels et je vous récompenserai même si vous faites quelque chose pour moi. Elle m'a demandé de séparer Olaf et Esther. Je me suis figée. Bien sûr, j'avais besoin d'argent, mais je ne pouvais pas faire quelque chose d'aussi horrible. La baronne m'a donné 1 heure pour réfléchir et elle est partie. J'ai décidé que je ne m'impliquerais pas dans quelque chose d'aussi sale. Mais ensuite, j'ai reçu un appel de l'hôpital et on m'a dit que ma mère avait été hospitalisée. Non, c'était un cauchemar. Je n'avais pas de temps à perdre. J'ai donc accepté l'argent des parents d'Olaf, même si je me sentais mal, et j'ai payé l'opération de maman. Heureusement, l'opération s'est bien passée. Maman était en voie de guérison et elle suivait une rééducation à l'hôpital. Il était temps pour moi de remplir ma part du contrat. J'ai trouvé un plan pour séparer le prince et Esther. Tout d'abord, j'ai demandé à Olaf s'il avait déjà pensé que sa petite amie ne sortait avec lui que pour l'argent. Quoi? Non, Esther n'est pas comme ça. Je m'attendais à une telle réponse. Mais ma question a clairement semé le doute dans son cœur. Après ça, j'ai demandé à un camarade de classe de draguer Esther, ce que j'ai filmé au téléphone. Et j'ai envoyé anonymement la vidéo à Olaf. Esther, c'est qui ce mec? Je ne sais pas. Il est juste venu me voir de nulle part et il m'a donné des fleurs. Ouais, c'est ça. Leur relation n'allait pas très bien à cause de moi. Il était temps d'en finir. Un jour, ils sont allés pique-niquer. J'ai volé la broche de la baronne et je l'ai mise dans le sac à main d'Esther. Bientôt, la femme a découvert qu'il lui manquait quelque chose et elle a dit aux agents de sécurité de la retrouver. Le pauvre Olaf est devenu tout pâle quand les bijoux volés ont été retrouvés dans le sac à main de sa copine. Esther, comment peux-tu me faire ça? Je ne l'ai pas pris. Je t'avais dit que cette fille était mauvaise. Olaf a tout de suite rompu avec Esther. Il l'a chassée. Ses parents m'ont fait un signe derrière son dos. Il rayonnait. Mais je n'étais pas du tout fière de moi. Je me sentais même terriblement coupable. Sans la maladie de maman, je n'aurais jamais fait ça à mon ami. Olaf était inconsolable. Il mangeait à peine et j'avais pitié de lui. Pourtant, je ne pouvais pas lui dire la vérité. J'ai donc décidé de trouver un moyen de lui remonter le moral. Eh viens, on sort ce soir et on fait quelques graves pour te changer les idées. Pourquoi pas? Ça ne peut pas s'empirer de toute façon. Quand il faisait nuit, on s'est retrouvés en ville et on a trouvé un joli mur dans une ruelle. Sauf que dès qu'on a commencé, quelqu'un a soudainement braqué une lampe de poche sur nos visages. Hé, vous là! Ne bougez pas! Mince, les flics! Faut qu'on parte! Le prince m'a attrapé la main et on a commencé à fuir les flics par les ruelles étroites. On a vite réussi à s'échapper, sauf qu'on a croisé des voyous. Regardez les gars, on a des visiteurs. Quel couple adorable! Il fallait qu'on continue à courir. J'étais shootée à l'adrénaline. Mais tu sais quoi, c'était incroyable! Avec Olaf, on a décidé de se cacher. Et on a sauté par-dessus une haie. Malheureusement, oups, il y avait une rivière derrière et on est tombés à l'eau tous les deux. Olaf commença à s'agiter et à crier qu'il ne savait pas nager. « Calmez-vous! Je vais vous sauver, votre Altesse !» Je l'ai attrapé et je l'ai traîné à terre. On s'est retrouvés sous le pont où on s'était découvert pour la première fois. On s'est assis près l'un de l'autre en essayant de se réchauffer. Les dents claquaient à cause du froid et mon cœur battait la chamade. Mais on rigolait tous les deux. Tu sais comment t'amuser, prince. T'es folle aussi. Et puis, il m'a regardé dans les yeux et il m'a embrassée. C'était dingue. Je me sentais comme l'héroïne d'un film romantique. On a commencé à sortir ensemble en secret. Je n'avais jamais été aussi heureuse. On essayait de ne pas se faire prendre par ses parents quand on était dans le manoir. Et le soir, on se promenait dans la ville et on faisait des graphes. Un jour, il m'a amenée sur notre pont pour un rendez-vous romantique. Et il m'a montré son nouveau dessin. C'était une confession d'amour. Nora, t'es mon âme sœur. Je veux qu'on reste ensemble pour toujours. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point j'étais heureuse. Malheureusement, j'avais l'impression de ne pas le mériter. Après tout, j'avais séparé Olaf et Esther. Et j'ai gagné son cœur grâce à un mensonge. Un jour, je rendais visite à ma mère à l'hôpital, comme d'habitude. Quand j'ai vu Esther dormir sur le lit à côté d'elle. Pauvre petite, qu'est-ce qui lui était arrivé? Une infirmière est venue me voir et elle m'a dit qu'Esther avait fait une dépression nerveuse parce que son copain l'avait quittée. Mon cœur s'est serré. C'est qu'à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce que j'avais fait était vraiment horrible. J'adorais Olaf, mais il fallait que je le remette avec Esther. Le même jour, je suis venue chez Olaf et j'ai dit à ses parents que je pouvais plus mentir à leur fils. Ce qu'on a fait était horrible. Ils devraient être ensemble. J'ai déjà dépensé l'argent que vous m'avez donné, mais je travaillerai pour vous gratuitement jusqu'à ce que je rembourse tout. Ils étaient furieux, mais je savais que je faisais ce qu'il fallait. Après ça, j'ai retrouvé Olaf et Esther et je leur ai dit la vérité. Je n'arrive pas à y croire. Tu m'as brisé le cœur, Nora. Avant que je puisse dire que je l'ai fait pour sauver ma mère, il a crié qu'il me détestait. Et il est parti affronter ses parents. Il criait tellement fort que toute la ville devait les entendre. Je pensais que vous n'étiez que des snobs. Mais vous êtes bien pire que ça. Je ne veux rien avoir à faire avec des gens comme vous. J'abandonne mon titre et mon héritage. Adieu. Avec ces mots, il a pris la main d'Esther et ils ont quitté le château. À partir de ce jour-là, ma vie est devenue très ennuyeuse.
J'avais déçu l'amour de ma vie. J'ai travaillé gratuitement dans le manoir tout en cherchant un autre emploi à temps partiel. Je n'avais même pas l'énergie ou le temps de continuer à faire des greffes. Il n'y avait qu'une seule chose qui me rendait heureuse. Ma mère s'était rétablie et les médecins ont promis de la renvoyer bientôt. Un jour, je nettoyais le manoir quand j'ai vu la baronne sangloter en faisant un câlin à leur portrait de famille. « Vous allez bien ?» Elle a dit en pleurant que son fils lui manquait tellement. J'avais peut-être tort. Je ne voulais que le meilleur pour Olaf. Mais il s'est enfui avec cette fille et elle n'est pas faite pour lui. Eh bien, Olaf a le droit de décider ça pour lui-même. Même s'il fait des erreurs, ça fait partie de sa vie. Je suis sûre que vous pourrez vous réconcilier tôt ou tard. Merci Nora. Vous savez, vous êtes une fille très intelligente et douce. Je serais heureuse si mon fils sortait avec quelqu'un comme vous. Avec un statut plus élevé, bien sûr. Quel drôle de compliment. Eh bien, bravo les aristocrates. On a bavardé un peu plus jusqu'à ce qu'elle se calme. Ce soir-là, je suis allée à l'hôpital. Pour ma mère. L'infirmière à qui j'avais déjà parlé m'a soudainement prise à part. Il faut que je vous dise quelque chose. Cette fille, Esther, n'était pas malade. Elle vous a suivi et elle a découvert que vous rendiez souvent visite à votre mère à l'hôpital. Et puis elle m'a payé pour faire croire qu'elle avait fait une dépression nerveuse. Mais je ne peux plus me taire. Je me sens mal. Quoi ? Esther avait fait tout ça pour se réconcilier avec Olaf ? Alors ça, je m'y attendais clairement pas. J'ai passé le lendemain à penser à Olaf. Je voulais savoir comment il allait. Et s'il était heureux avec Esther. Après l'école, je suis venue travailler et j'ai soudainement vu Esther dans le manoir. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Je l'ai suivie, elle est entrée dans le hall et elle a dit qu'elle avait besoin de parler aux parents du prince. Tiens. J'ai collé mon oreille sur la porte et j'ai écouté. Comment osez-vous venir ici? Écoutez, j'en ai marre de jouer la bonne fille. Votre fils est chez moi, il manque d'argent et son statut et sa richesse. Il ne vaut pas plus qu'un bouton sur mon front. Je vous propose un marché. Vous me donnez de l'argent et je largue Olaf. Il reviendra vers vous en courant et on sera tous contents. Incroyable! Elle ressemblait à un agneau innocent. Mais elle était super calculatrice en fait. Apparemment, elle sortait vraiment avec Olaf pour l'argent. Ses parents avaient eu raison de la soupçonner. J'ai tout gâché quand je les aidais à se réconcilier. Les parents d'Olaf ont payé cette menteuse et elle est partie. Le baron et la baronne étaient tellement heureux qu'ils m'ont même pardonné la dette. Nora, c'est une nouvelle incroyable. Notre fils va bientôt rentrer à la maison. Vous n'avez plus besoin de travailler pour nous, ma chérie. Vous devriez plutôt vous concentrer sur vos études. Vous avez un bel avenir devant vous. Eh bien, tout est bien qui finit bien, visiblement. Je savais qu'Olaf ne voudrait pas me voir après tout ce que j'avais fait. Donc je suis rentrée à la maison et j'ai essayé de l'oublier. Mais quelques jours plus tard, la baronne m'a appelée et m'a dit qu'Olaf n'était pas rentré à la maison. J'ai parlé à Esther. Dès qu'elle a rompu avec lui, Olaf s'est enfui. Personne ne sait où il est. Nous sommes vraiment inquiets. Je crois que je sais où est Olaf. J'ai raccroché, j'ai attrapé des hot dogs et je me suis précipitée sous le pont. Ce que j'ai vu là m'a fait mal aux yeux. Le prince dormait sur une boîte en carton, recroquevillé comme un chaton errant. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai réveillé. Je parie que vous avez faim, mon prince. Nora, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai dit que j'avais appris pour Esther et je lui ai expliqué que si je l'avais trahi, c'était pour sauver ma mère. Elle va mieux maintenant? Oui, elle se remet de son opération. Tu vas retourner chez tes parents maintenant? Je déteste admettre qu'ils avaient raison. Esther était vraiment une voleuse en fait. Je suis trop gênée pour rentrer à la maison. Et je n'aime pas que mes parents soient obsédés par leur statut et méprisent tout le monde. Tout d'un coup, on a vu le baron et la baronne. Ils se sont assis à côté d'Olaf sur la boîte en carton, mangeant des hot dogs comme des gens ordinaires. C'est délicieux! Pourquoi ne l'avons-nous pas déjà essayé? Qu'est-ce que vous faites là? Nora nous a parlé de ton endroit secret. Fils, nous promettons de ne plus te dire avec qui sortir. Vraiment? Puis il a souri sournoisement et il m'a regardée. Voici ma copine alors. Nora est mon âme sœur. Je me suis crispée. Et si ses parents disaient que je ne méritais pas leur fils? Mais ils ont juste hoché la tête d'un air approbateur. Excellent choix, fils. Nora est une fille merveilleuse. On a eu notre fin heureuse. Tout le monde s'est pardonné et s'est réconcilié. Maintenant, on n'a plus à cacher notre relation. Mon copain s'est avéré être un vrai prince. Il n'a pas seulement un titre cool, mais aussi un cœur noble et courageux. Et j'ai réalisé à quel point il est important d'être honnête avec soi-même et les autres.